à tous, bonjour à nos frères et sœurs qui sont connectés ou ceux qui ne sont pas avec nous. Que le Seigneur vous remplisse de son esprit en ce dimanche de Pentecôte, un dimanche spécial pour les chrétiens. Et nous sommes là encore ce matin pour célébrer la présence de ce Saint-Esprit parmi nous. Et c'est une grâce, c'est un vrai privilège, vous vous rendez compte, de recevoir en nous le Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le Saint-Esprit habite en vous. C'est incroyable. C'est une nouvelle révolutionnaire. On n'a jamais entendu ça. C'est quelque chose qui change complètement la vie des chrétiens, la vie du monde. Le fait que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes devenus les sanctuaires. Nous sommes devenus la demeure de Dieu. C'est incroyable de penser à cela. Que Dieu descend jusqu'à nous, jusqu'à entrer et à habiter en nous. Nous sommes devenus le tabernacle de Dieu. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est une grande et belle nouvelle. C'est une joie dans le monde entier. Encore aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer justement l'anniversaire de cet acte formidable que Dieu a manifesté en ce jour de la Pentecôte, où des flammèches de feu sont venues du ciel et se sont posées sur les disciples. Alors c'était un miracle incroyable ce jour-là. Les gens ne comprenaient pas. Les disciples, ils se sont mis à trembler, et à tel point que les gens pensaient qu'ils étaient sous. Mais en fait, ils avaient reçu une puissance venue d'en haut. Alors ce matin, nous allons parler de cet esprit de Dieu qui habite en nous. Et qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela veut dire de savoir que l'esprit de Dieu habite en nous? Nous, simples petits hommes, simples petites femmes, nous, enfants, nous, ces gens simples de tous les jours, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Souvent, on le dit sans justement mesurer la portée de cette parole. L'Esprit de Dieu habite désormais en vous. N'allez plus le chercher ailleurs. N'allez plus le chercher dans un temple. N'allez plus le chercher auprès d'une personne. Non, il est venu, il s'est posé en nous. Ce jour de la Pentecôte est un jour que Dieu a voulu marquer d'un sceau, de quelque chose de puissant pour nous dire, oui, maintenant, symboliquement, comme je vous l'avais promis, le Saint-Esprit, c'est-à-dire moi-même, c'est la troisième personne de la Trinité, je viens maintenant me poser sur toute chair. Et cela doit avoir des conséquences dans votre vie. Le fait que le Saint-Esprit habite en nous, cela doit changer nos vies. Et cela doit se voir. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est la question que chaque chrétien doit se poser, bien-aimé en Christ, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le Saint-Esprit de Dieu habite en moi, est-ce que cela se voit par mes actions? Est-ce que cela se voit par ma conduite? Est-ce que cela se voit autour de moi que je suis l'habitation de Dieu? Est-ce que les gens peuvent dire, oui, lui ou elle, il est différent, il est spécial, il a quelque chose de différent. Oui, il a l'Esprit de Dieu en lui. Parce que quand on voit certaines actions, quand on voit parfois certaines conduites posées ou manifestées même par ceux-là qui se disent croyants, chrétiens, on est en droit de se poser la question aujourd'hui, Seigneur, éternel Dieu, tu nous as dotés de ta puissance, du Saint-Esprit. Mais est-ce que, justement, cet Esprit Saint se manifeste véritablement en nous? Parce que si Dieu habite en moi, je dois pouvoir agir comme Dieu agit. Amen. Il ne suffit pas juste de dire « j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit ». Et souvent les gens le disent, le déclarent, le proclament. Il ne suffit pas juste de dire « j'ai le Saint-Esprit » et de faire des choses qui parfois font peur, tomber par terre, trembler, faire toutes sortes de choses. Mais si au niveau de nos actions, de notre conduite, on ne voit pas la paix de Dieu, on ne voit pas l'amour de Dieu, on ne voit pas la bienveillance de Dieu, on ne voit pas les fruits de l'Esprit, alors on peut se poser la question, éternel Dieu, où est ce Saint-Esprit qui est censé habiter en nous? Quand on voit l'état du monde, quand on voit la violence, quand on voit la méchanceté, quand on voit les trahisons, même dans l'église de Jésus-Christ,
On est en droit de se poser cette question. Alors ce matin, bien-aimés en Christ, j'aimerais vous présenter quelques avantages du fait que le Saint-Esprit habite en nous. Des choses qu'on doit voir et des choses dont nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit habite en nous. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous qui a reçu le Saint-Esprit, et je sais que c'est votre cas, puisse laisser cet Esprit Saint se manifester véritablement en lui. Afin que le monde voit que nous sommes différents. Afin que le monde voit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Telle est ma prière. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste d'une manière spéciale. Quand l'apôtre Paul écrit l'épître de Paul aux Romains, parce que notre lecture va se baser sur cela, Romains chapitre 8, versets 1 à 17. Romains chapitre 8, versets 1 à 17, bien-aimés en Christ. Quand l'apôtre Paul écrit à la communauté chrétienne de Rome, c'est entre autres pour les prévenir d'un danger. Le danger de la contamination, du péché qui règne autour d'eux. La Rome antique, c'est une ville cosmopolite, une grande ville. C'est la capitale de l'Empire romain. Les gens vont et viennent. Tout chemin mène à Rome, on nous dit. Et tout chemin revient par-delà. Et tout le monde y va pour y faire fortune, pour y faire un certain nombre de choses. Mais ils n'y vont pas tous pour les mêmes buts. Et il y en a qui sont... Rome est réputée comme une ville de l'iniquité. On a appelé Rome la Babylone aussi, à cause du péché qui y régnait, à cause du culte de la vie par la chair. C'est ça Rome. Les gens vivent dans la débauche, dans l'impudicité, dans le péché, dans la violence, dans la méchanceté, dans toutes sortes d'exactions, d'abominations. C'est ça la Rome antique, dans un premier temps. C'est ça. Il ne faut jamais l'oublier. Et au milieu de ce péché, de cette impudicité, il y a une communauté, une petite communauté chrétienne, plutôt judéo-chrétienne, parce que c'était un mélange de chrétiens païens et de juifs, qui vivent à Rome. On ne sait pas s'il y a véritablement une église à Rome, mais il y a une communauté et des gens qui se réunissent dans des maisons pour célébrer, pour louer Jésus-Christ. Et c'est à cette communauté que l'apôtre Paul écrit l'épître aux Romains. Pour leur dire quoi? Attention, vous vivez dans un milieu de péché. Mais vous devez vous distinguer parce que vous avez quelque chose de plus fort. Vous avez quelque chose de puissant en vous. Et cette chose, c'est l'Esprit de Dieu. Alors Paul leur écrit pour leur dire, vous devez manifester cet Esprit de Dieu au milieu d'un peuple ou d'une ville qui baigne dans le péché. Le chrétien doit se distinguer par le Saint-Esprit qui habite en lui. Et l'apôtre Paul va leur rappeler cela. Dans le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, c'est un chapitre rempli de l'Esprit. Il ne parle que de l'Esprit du début à la fin. Pour leur dire quoi? Vous avez reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous et cela doit se voir. Et vous devez donc vous distinguer des autres et ne pas tomber dans le piège de l'impudicité, dans l'atmosphère de péché dans lequel la ville de Rome est plongée. Vous devez sortir du lot. Et ce que Paul dit aux Romains aujourd'hui, à cette époque, il nous le dit à nous aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'impudicité, c'est un monde de péché, c'est un monde de violence, c'est un monde où on veut faire manifester la vie par la chair. Et l'apôtre Paul dit, ne vous affectionnez pas des choses de la chair. Vivez par l'Esprit, parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Donc l'apôtre Paul nous parle à toi et à moi aujourd'hui aussi. Pas qu'à la communauté romaine de cette époque-là, mais aussi ce message sonne comme un écho pour nous aujourd'hui. Comment je peux manifester l'Esprit de Dieu au milieu d'un monde pécheur, au milieu d'un monde de l'impudicité, au milieu du monde de la chair? Et c'est cela que nous allons voir ce matin. Le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés, doit vouloir dire quelque chose. Et manifestons-le. Et la question que chacun de nous, je vous invite à vous poser, et c'est une méditation que chacun aura individuellement. Père, éternel Dieu, est-ce que l'esprit que tu as mis en moi, ton esprit, est-ce que je le manifeste véritablement dans ma vie et autour de moi? Alors voyons ces avantages
Il y a 7 ici. J'ai relevé 7 avantages et il y en a beaucoup d'autres. 7 avantages du fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous allons les voir. Que le Saint-Esprit nous garde, nous aide, nous avertisse et nous conduise dans toute la vérité. Oui, la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et c'est un événement mondial, extraordinaire et révolutionnaire. La Pentecôte, je deviens le sanctuaire de Dieu. Alors lisons Romains chapitre 8, versets 8 à 17. Voici ce qui est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Voilà la parole de Dieu ce matin, en ce jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et cela doit avoir des conséquences et cela a des enjeux dans notre vie. La première vérité et le premier avantage que nous avons du fait que Dieu a fait habiter son esprit en nous, c'est que nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation. L'Esprit de Dieu met fin à la condamnation. Tu n'es plus condamné à partir du moment où tu as reçu l'Esprit Saint en toi. C'est par cet Esprit Saint que nous sommes en Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul commence son passage par cette parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Or, comment nous sommes en Christ? Nous sommes en Christ par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes unis en Christ par l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous sommes unis en Christ par le Saint-Esprit qui s'est posé sur nous. Et à partir de là, toute condamnation a été levée. Il dit, en effet, au verset 2, « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » À partir du moment où l'Esprit de Dieu s'est posé sur chacun de nous,
À partir du moment où l'Esprit de Dieu s'est posé sur toi, alors tu es libéré du péché, affranchi de la loi de la chair. Nous étions morts. N'oubliez jamais ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens, chapitre 2. Nous étions morts parce que nous vivions par le péché. Nous vivions par la chair et nous ne savions faire que cela. Nous étions dans l'impudicité et le salaire du péché, c'était la mort. Donc nous étions morts. Et un jour, par le grand amour dont il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Et il a posé aussi son esprit sur nous. Et à partir de là, l'esprit nous a libérés. Il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libres, libres en Christ, libres par l'Esprit de Dieu qui est en nous et nous ne sommes plus condamnés. À partir de là, le Saint-Esprit me dit en moi, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ce que la chair veut te faire faire là maintenant, tu peux dire non. Et avant, on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant que tu as l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui va t'avertir, cet Esprit qui va te parler, cet Esprit qui va t'enseigner, cet Esprit va te dire, tu sais, le péché que la chair veut te faire faire, tu as le droit de dire non. Et par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu vas dire non à ce péché. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui te pousse à dire non, je ne ferai plus ce que je faisais avant. Non, je ne tomberai plus dans le piège de la chair. C'est l'Esprit de Dieu qui te le dit. Voilà pourquoi tu n'es plus condamné. C'est le premier avantage. Avec l'Esprit de Dieu en nous, nous ne sommes plus condamnés et nous pouvons dire non au péché. Amen. Le deuxième avantage, le deuxième enjeu de cette présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est que par l'Esprit de Dieu en nous, nous appartenons à Christ. C'est parce que l'Esprit de Dieu s'est posé sur toi comme un signe. C'est un signe, un sceau qui marque notre appartenance à Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, c'est un sceau, un cachet qu'il pose sur nous en disant, à partir de ce moment, tu m'appartiens. Plus personne ne peut t'arracher de ma main. Quand on a reçu l'Esprit de Dieu, on a reçu le sceau de Dieu en nous. Pour dire, la marque de Dieu en nous, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Alors nous pouvons dire, nous sommes la marque de Dieu. Nous sommes la griffe de Dieu par le Saint-Esprit en nous. Et nous appartenons à Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire aussi aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 13. L'Esprit, c'est le sceau de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous appartenons à Christ. C'est un esprit d'appartenance à Dieu. Le Saint-Esprit à moi, c'est l'esprit d'appartenance à Dieu. Si quelqu'un te dit en quoi tu appartiens à Christ, en quoi tu es uni à Christ, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Il dit ici, au verset 9, deuxième partie du verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Autrement dit, si tu as l'Esprit de Christ, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu appartiens à Christ. Amen. Ça, c'est un avantage énorme, un privilège énorme que nous devons connaître. Le troisième avantage et le troisième enjeu, c'est que l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'esprit de vie, en fait. Si nous vivons, si nous bougeons, si nous sommes là, nous sommes animés, nous sommes bougés, nous faisons ce que nous faisons. Mais c'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'esprit de vie. C'est l'Esprit qui vient confirmer que nous avons la vie en nous. L'apôtre Paul dit, l'Esprit est vie. L'Esprit est vie. Et nous dit au verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est la manifestation de la vie que Dieu a mis en toi. Il a soufflé un souffle de vie en toi. Voilà, pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit aussi le souffle. Le souffle. On a chanté tout à l'heure. Souffle. Souffle sur nous. Et c'est la vie. Et c'est par le Saint-Esprit que nous respirons, que nous louons, que nous célébrons, que nous faisons tout ce que nous faisons. S'il n'y avait pas cet esprit, nous serions morts. C'est l'esprit de vie et non pas l'esprit de mort. Et l'esprit de mort est conduit par le péché, par la chair. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, vous n'êtes plus condamnés.
Parce que vous avez reçu l'esprit de vie. L'esprit qui vous conduit à la vie. Alléluia. Que ce Saint-Esprit se manifeste d'une manière puissante encore en chacun de nous ce matin et pour toujours. La vie par l'Esprit et la mort par le péché et la chair. Mais nous vivons par l'Esprit et nous avons la vie par l'Esprit. Le quatrième avantage et l'enjeu de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, bien-aimés en Christ, c'est que cet Esprit, c'est l'Esprit de résurrection. L'Esprit de Dieu en nous, c'est la marque que nous serons ressuscités un jour. C'est le signe que nos corps ne resteront pas corrompus et pourris dans le tombeau. À un moment donné, nous sortirons vivants de ces tombeaux par l'Esprit de Dieu, qui est une puissance. C'est le même Esprit puissant qui a ressuscité Christ, qui est en nous. Et de même que Christ a été ressuscité par la puissance de cet Esprit, de même, nous serons ressuscités par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de résurrection, bien-aimé en Christ. Alors, c'est un avantage. C'est un vrai privilège, une vraie grâce. Et nous comprenons pourquoi Jésus-Christ dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas cette puissance qui vient d'en haut. C'est la puissance qui va vous ressusciter des morts. L'Esprit de Dieu. C'est la source de notre résurrection. L'Esprit de résurrection. Le verset 11 nous dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Par ton Esprit qui habite en moi, je suis sûr et certain que mon corps ressuscitera des morts. Que nous ressusciterons des morts. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de résurrection. S'il n'y avait pas cet Esprit, nous serons morts définitivement et terminés. Oui, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et ce sont des avantages énormes. Oui, l'Esprit de Dieu habite en nous. Cela veut dire aussi, bien-aimés en Christ, que cet esprit, c'est par cet esprit que nous sommes transformés. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme et qui nous libère de l'esclavage et de la servitude de la chair. C'est l'Esprit qui est venu nous arracher de l'esclavage du péché. Il dit, ça y est, non, tu ne peux pas faire que pécher. Tu ne peux plus vivre que par la chair. Non, il y a autre chose. L'Esprit de Dieu. Et cet Esprit vient nous libérer. Et cet Esprit vient nous transformer, en fait. Si nous sommes transformés de l'intérieur, de gloire en gloire, si nous sommes transformés et si nous devenons des hommes et des femmes différents de ce que nous étions hier, c'est par l'Esprit Saint qui est en nous et qui nous transforme. Et c'est cet Esprit Saint qui fait mourir en nous les actions du corps. Alléluia. Oui, sinon nous serions toujours dans la perpétuelle reprise des mêmes choses, du péché, du corps, de la chair. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous que nous changeons, qu'on peut dire, oui, mais lui, il était comme ça hier. Moi, je l'ai connu, mais affectionnant la chair. J'ai connu cet homme, mais il ne vivait que de péché, de débauche. Il n'était que dans la violence. Maintenant, c'est un autre homme, il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint l'a transformé. L'Esprit de Dieu en lui l'a transformé et lui a montré la voie de l'éternité. Et lui a montré autre chose. Maintenant, celui qui disait, non, c'est plus fort que moi, l'alcool c'est plus fort que moi, il est capable de te dire aujourd'hui, ça y est, j'ai arrêté l'alcool. Je ne bois plus parce que l'Esprit Saint m'a transformé. Celui qui pouvait dire, non, je ne peux pas m'empêcher de voler, il a arrêté de voler et il est devenu un autre homme ou une autre femme parce qu'il a été transformé. Il a fait mourir en lui, par l'Esprit Saint, les actions du corps. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. C'est l'Esprit de transformation, je l'appelle. Et de libération. Voyez, tu es libéré du péché. De cette chose-là dont tu disais, je ne peux pas me passer de cela. Il y a des gens qui sont obsédés. Ils ont des obsessions dans des choses où ils se disent, mais je ne peux pas lâcher ça, ça devient une drogue. Mais c'est par la force et la puissance du Saint-Esprit que quelques temps après, quelques années après, on revoit la même personne, il a changé.
ce qui l'obsédait, ce qui le possédait hier, et l'a libéré par la force du Saint-Esprit. C'est par cet esprit-là que nous sommes transformés. Oh, si on lit le verset 12 et 13, il nous dit ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Non, tu n'as pas de compte à rendre à la chair. Non, c'est fini. Pour vivre selon la chair. Non. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voilà la conséquence. Si tu vis selon la chair, tu cours à la mort et à ta perte. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est par l'esprit que nous faisons mourir les actions du corps. C'est par le Saint-Esprit en nous que je fais mourir mes mauvaises habitudes que j'avais hier. C'est par l'Esprit de Dieu en moi que j'arrête la colère, que je cesse d'être un homme colérique. C'est par l'Esprit de Dieu en moi que je cesse d'être un homme ou une femme rempli d'amertume et d'aigreur. D'où vient que tu es tout le temps amer, tu es tout le temps aigri. Mais qu'est-ce qui peut transformer ça? Qu'est-ce qui peut changer ça? Qu'est-ce qui peut faire mourir ces mauvaises actions en toi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui va te transformer de l'intérieur. C'est lui qui va te conseiller. C'est lui qui va te conduire dans la vérité. C'est lui qui va te convaincre de pécher. C'est lui qui va te dire, l'amertume, c'est pas bon, mon frère, ma sœur. L'aigreur, c'est pas bon. Les murmures, les trahisons et tout ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et il faut arrêter ça pour vivre dans le fruit de l'esprit. La bienveillance, l'amour. C'est l'Esprit Saint qui va faire ce travail en toi. Sans Esprit Saint, on demeure dans la chair et donc dans la mort. Bien-aimés en Christ, nous devons applaudir notre Dieu, l'adorer, le célébrer pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Mais c'est un grand avantage. C'est un vrai privilège. C'est une vraie grâce, bien-aimés en Christ, de savoir que c'est par le Saint-Esprit que de l'intérieur, je peux être transformé. Je peux devenir un homme et une femme nouveau, une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit, pas par autre chose. Voilà pourquoi Jésus a dit que c'est un avantage. L'esprit de transformation et de libération de la chair. Alléluia. Oui, célébrons le Saint-Esprit ce matin d'une manière forte. Encore. Oui, bien-aimés en Christ, comprenons aussi autre chose. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est le 5e avantage, bien-aimés en Christ. Et le 6e même. L'Esprit de Dieu en nous, c'est l'Esprit d'adoption. C'est l'Esprit d'adoption et non de servitude. C'est par l'Esprit de Dieu en nous qu'aujourd'hui, je peux donc crier « Abba Père ». Je peux dire que Dieu est mon Père. Je peux dire que l'Éternel est mon Père. Et quand je veux commencer ma prière, je vais dire « Père éternel ». Mais qu'est-ce qui te permet de dire que Dieu est ton Père? C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui te convainc et qui te témoigne que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Vous voyez quel avantage c'est? Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de quel privilège et de quelle grâce nous avons de pouvoir nous dire, nous considérer enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui te donne à toi, simple petit homme, le droit de dire que tu es enfant de Dieu? Mais est-ce qu'on s'imagine des conséquences de ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui, je suis enfant de Dieu? Qu'est-ce qui nous permet de le dire? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'Esprit Saint qui l'a fait habiter en nous et qui nous permet de dire maintenant au monde entier, moi, je suis enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, par son Esprit qu'il a mis en moi. Et cet Esprit me fait dire et me témoigne corps à corps, vis-à-vis, âme avec âme, et il me dit, toi, tu es enfant de Dieu. Et cela a des conséquences. Si je suis enfant de Dieu, alors je dois vivre comme un enfant de Dieu. Si je suis enfant du roi, je dois vivre comme un enfant du roi. Je dois vivre dans la paix, je dois vivre dans l'amour, je dois vivre dans les valeurs de Dieu. C'est ça, la présence de l'Esprit Saint en moi. Dieu m'a adopté. C'est une bonne nouvelle pour vous. Dieu nous a adoptés. Nous ne sommes plus orphelins. Tu peux être orphelin de père sur cette terre. Oui, tu vas être orphelin de mère sur cette terre. Et je prie pour les orphelins. Moi-même, j'en suis un. Mais mes pleurs ont cessé. Mes larmes ont cessé de couler. Pourquoi? Parce que Dieu m'a adopté.
Parce que Dieu m'a témoigné par son esprit. Ne pleure pas, tu as un Père éternel. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a permis de comprendre cela, bien-aimé en Christ. Et je prie que cet Esprit te fasse comprendre que tu n'es pas orphelin. Tu es fils, et pas fils de n'importe qui. Tu es fils de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Voilà un des avantages de la Pentecôte. Si aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, si aujourd'hui nous fêtons, si aujourd'hui nous allons faire la fête, et je les invite à le faire, c'est parce que nous sommes convaincus et nous avons compris les enjeux de ce jour. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus orphelins. Non, le Père terrestre peut mourir. Le Père terrestre ou la Mère terrestre peut nous abandonner. Et je pense à beaucoup qui sont abandonnés. Je pense à beaucoup qui sont orphelins. Mais je vous dis, ne pleurez pas. Parce que vous avez le Père éternel. Il dit bien, le Père éternel. Lui, il ne vous abandonnera pas. Lui, il ne vous lâchera pas. Lui, il est éternellement votre Père par le Saint-Esprit qui habite en vous. Par son Esprit qui habite en vous. Rendez-vous compte de cela, bien-aimés en Christ. Esprit de Dieu, esprit d'adoption en moi. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, nous dit en cantique. Je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu. Si vous l'avez oublié, que ce jour de la Pentecôte vous fasse rappeler que vous êtes enfant de Dieu, par son esprit qui habite en vous. Alors oui, pour finir, bien-aimés en Christ. Mais c'est là, le fait de savoir que l'Esprit de Dieu habite en vous, en nous, et que nous sommes enfants de Dieu, alors c'est le bouquet final. Alors c'est le feu d'artifice. Si je suis enfant de Dieu, alors ça veut dire quoi? Et j'ai du mal à saisir encore cette vérité, parce que ça me dépasse. Si je suis enfant de Dieu, bien-aimé en Christ, ça veut dire que moi, je suis héritier de Dieu. Alléluia. Et là, c'est le roulement de tambour. Je suis héritier de Dieu, vous vous rendez compte? Les gens se battent pour l'héritage de ce monde. Les gens se battent dans les familles pour se disputer quelques miettes d'héritage. Alors qu'ils oublient qu'ils ont un héritage glorieux, d'une richesse énorme en Dieu, dans le ciel, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Alors vous avez l'héritage de Dieu. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut représenter, l'héritage de Dieu? Cela n'a aucun prix. On ne peut pas chiffrer l'héritage de Dieu. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu. Ça veut dire que je vais hériter de la vie éternelle. Je veux hériter de sa force. J'hérite de sa puissance. J'hérite de ce qu'il a. J'hérite d'une richesse incommensurable. Enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Rendez-vous compte. Le même héritage que Christ, le Fils de Dieu, a auprès de son Père. Je l'ai aussi par le fait que l'Esprit de Dieu habite en moi. Alléluia. Lisons le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien-aimés en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous allons hériter et nous hériterons du royaume. Le royaume des cieux sera à nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si vous réalisez la même chose que moi. Moi, je suis parfois perdu par ces vérités parce qu'elles sont énormes, extraordinaires. Ça dépasse mon entendement. Enfant de Dieu, je vais hériter du royaume. Le royaume de Dieu. Ce n'est pas de la principauté de Monaco ou je sais quel royaume du monde. Non, on va hériter du royaume des cieux. Bien-aimés en Christ, je vais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Vous êtes enfant de Dieu, héritier de Dieu. Vous allez hériter du royaume. Le royaume de Dieu est à votre disposition. Jésus-Christ nous dit, j'ai mis à votre disposition le royaume de Dieu. Ça me donne presque la chair de poule. Pourquoi? Est-ce que nous méritons cela? Non, personne ne mérite cela. Mais seulement la grâce. C'est la grâce de Dieu ce matin. C'est la grâce de Dieu qui nous dit, vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes mes héritiers. Vous avez le même héritage que Jésus-Christ. Vous vous rendez compte?
Oui, c'est ça l'avantage du Saint-Esprit. C'est ça la grâce du Saint-Esprit. Alors, une fois qu'on a compris ça, bien-aimés en Christ, on ne peut que glorifier Dieu. On ne va passer notre vie qu'à le louer, à le célébrer. Que notre vie soit une vie de louange et de célébration pour ces vérités, pour ce qu'il vient de nous dire encore ce matin. Que notre vie désormais change. Que notre vie devienne une vie d'adoration, de prosternation, de louange, de célébration, de reconnaissance pour cet héritage, ce glorieux héritage qui nous attend dans le ciel. Oui, Seigneur, nous acceptons. Alors, à partir de là, faisons tout pour que le Saint-Esprit soit à l'aise en nous. Ne l'étouffons pas. Ne l'attristons pas. Parce que vous voyez tous les avantages qui découlent du fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Amen.